Voici les 14 Africains qui se battent contre les intérêts de la France en Afrique, qui sont sur la liste noire de la France. Numéro 14. Ibrahima Maïga. C'est un journaliste et activiste burkinabé résidant aux États-Unis. Il représente une menace car c'est un homme très engagé pour la libération du Sahel. Un vrai patriote qui soutient les actions des autorités de l'AES et n'hésite pas à faire de grandes donations pour soutenir et encourager l'armée de son pays. Numéro 13. Banda Kani. C'est un analyste politique et commentateur camerounais bien connu de la chaîne panafricaine Afrique Média. Il est reconnu pour ses prises de position controversées vis-à-vis de la France. Banda Kani est également engagé dans des débats sur la souveraineté des pays africains et il s'exprime sans langue de bois avec des mots très durs. Numéro 12. Egunchi Behanzen. C'est un activiste d'origine togolaise. Behanzen est un militant panafricain engagé dans la défense des droits des Africains et de la souveraineté du continent. Il lutte contre le néocolonialisme et dénonce les injustices à travers des interventions publiques. Numéro 11. Franklin Nyamsi, philosophe et écrivain camerounais vivant en France. Il est connu pour ses analyses poussées et son engagement pour éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Bien que ses prises de position lui aient coûté son emploi, il reste déterminé à défendre la liberté et le bien-être de l'homme noir en Afrique. Numéro 10. Nathalie Yamb, surnommée l'influenceuse de Poutine ou la femme de Sochi, elle est sur la liste rouge des Américains et des Français, interdite d'entrer sur leur territoire. Elle est accusée de faire partie d'un réseau d'influence au service de Poutine. Son combat, c'est l'Afrique, et elle continue de la défendre à travers le monde. Numéro 9. Kémy Séba, c'est un écrivain et journaliste d'origine béninoise. Il a fondé l'ONG Urgence panafricaniste et milite pour la souveraineté et l'émancipation des nations africaines. Il est considéré comme une figure marquante de la résistance anticolonialiste en Afrique. Il est qualifié de suprémaciste noir, donc une vraie menace. Numéro 8. Général Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien et ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le général Maïga est un gendarme très brillant qui utilise des expressions dures envers la France et les répète pour s'assurer qu'elles soient bien comprises. Numéro 7. Abdoulaye Diop, c'est le ministre des Affaires étrangères malienne, un diplomate chevronné qui a imposé la voix du Mali à l'ONU et un vrai patriote. Il est prêt à dîner même avec le diable si c'est dans l'intérêt du Mali. Numéro 6. Laurent Gbagbo, bien qu'il ne soit pas au pouvoir actuellement, ses idéologies et principes restent remarquables et surtout le fait qu'il soit incorruptible fait de lui un homme très dangereux. Numéro 5. Colonel Bala Arabé Souleymane, c'est l'homme de l'année. Il est le directeur du service secret du Niger. Il a réussi à infiltrer le service secret français, une première pour un pays africain. Numéro 4. Général Sadio Camara, ministre de la Défense du Mali. Il est accusé d'être l'homme de Poutine en Afrique. Il représente la souveraineté et la dignité malienne. Ce général très sérieux et intègre qui a tout fait pour le départ des militaires français du Mali et a renforcé la sécurité de son pays. Il est sanctionné par les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Numéro 3. Général Assimi Goïta, président malien, c'est le Malcolm X de son époque. Un homme extrêmement discret qui a créé un mystère autour de lui. Il travaille dur pour libérer son pays et n'hésite pas à emprisonner les directeurs de grandes entreprises occidentales dans son pays. Il a expulsé l'armée française et inspiré d'autres militaires à faire des coups d'état patriotiques au Sahel. C'est le plus grand danger pour la France. Macron ne l'aime pas. Numéro 2. Général Abdourahmane Tiani, l'homme fort du Niger. Il a suivi l'exemple du Mali et du Burkina Faso en renvoyant l'armée française et américaine de son territoire et en nationalisant toutes les entreprises minières de son pays. Très discret, il impose le respect et travaille dans le silence. Numéro 1. Ibrahim Traoré, le plus jeune président de l'Afrique, très brillant et engagé. Il est l'incarnation de Thomas Sankara, Modibo Keïta et Sékou Touré. Le seul président capable de tenir des discours devant Poutine sans aucun papier. Chaque fois qu'il parle, la jeunesse africaine l'écoute et apprend quelque chose.